Bienvenue sur ma chaîne Tout en souplesse. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec une nouvelle recette, le sponge. C'est un beignet d'origine maghrébine qu'on peut notamment retrouver en Algérie, en Tunisie et au Maroc. Et selon les régions, il peut s'appeler aussi ftair. C'est un beignet à base de pâte levée, type pâte de pain, faite avec de la farine ou de la semoule très fine. Dans cette recette, je l'ai faite avec de la farine. Normalement, cette recette, la pâte est pétrie très longuement. Mais je vais vous montrer l'astuce pour la pétrir très peu et avoir un temps de pause réduit. Avant de passer aux ingrédients, n'oubliez pas de liker, de partager un maximum pour faire grandir ma chaîne. Voici les ingrédients. Il nous faudra une petite cuillère à café de sucre, une petite cuillère à café de levure de boulanger, une petite cuillère de sel. Pour la farine, c'est pour les débutantes, donc j'ai fait un verre de 200 g et 3 verres de 100 g, donc 500 g et 300 ml d'eau tiède. Et le bras mixeur qui va nous aider à réduire le temps de pause. Dans un saladier, je verse les 300 ml d'eau tiède, je verse la levure, le sucre et les 200 g de farine. Je vais fouetter dans un premier temps, grossièrement. Et ensuite, je vais utiliser le bras mixeur pour faire en sorte que la pâte soit bien lisse. Regardez les petites bulles. Donc voilà, ça va réduire le temps de pause, comme avec le bras mixeur, pardon. La pâte, elle va chauffer. Donc là, j'ai rajouté 100 g de farine et la petite cuillère à café de sel. Je fouette et je remixe. Donc vous faites attention d'arrêter le mixeur, sinon il va chauffer. Donc voilà, je mixe jusqu'à réduire ce qu'il n'y a plus de grumeaux. Voici la texture de la pâte et là je rajoute 100 g de farine. Donc là je suis à 400 g de farine. J'incorpore bien la farine à la pâte comme ceci. Regardez le mouvement pour faire bien rentrer l'air dans la pâte. Je vais rajouter les derniers 500 g. Donc dans un premier temps, j'utilise la moitié du verre et j'incorpore la farine. Ensuite, pendant 3-4 minutes, je frappe la pâte sur le paroi pour faire rentrer l'air. Et j'aurai utilisé environ 500 g. Je vous montre ce qui me reste, à peine une demi-cuillère à café de farine. Ensuite, la texture à obtenir, j'ai lavé les mains. Voilà, c'est pour vous montrer qu'elle est collante. Donc je prépare un bol d'huile et un plateau. Pour moi, je vais mettre un plateau, donc vous pouvez mettre même un plateau en inox ou en plastique ou même sur le plan de travail. Donc j'huile mes mains et je prends une boule de pâte comme ceci. Je la mets en boule. Voilà, je vous montre pour les débutantes. Voilà, vous formez une petite boule et vous fermez comme ceci. Je vous laisse en image. Voilà, si vous n'arrivez pas à faire la boule. Et je mets sur le plateau. Je dispose sur les plateaux. Donc là, j'en ai fait 5, mais vous pouvez largement faire le double. Moi, j'ai fait des gros, des moyens, des petits. Mais vous pouvez en faire largement le double. Une dizaine environ avec cette pâte. Donc, j'ai pris 2 poêles. Une grande et une petite. La petite, regardez, il y a très peu d'huile. Donc, je vais allumer. Celui-ci, j'ai déjà commencé à chauffer l'huile. Donc, regardez, il y a un peu plus que la petite poêle. Donc, je vais prendre une boule de pâte. Comme ceci, je huile mes mains et je fais un trou au milieu. Tout simplement. Et je mets dans la petite poêle. Je prends une cuillère et une fourchette pour agrandir le trou. Et je laisse cuire. Donc vous allez constater que la cuisson elle sera faite au toucher. Et je transfère
le beignet dans la grande poêle. Une toute petite minute. Voilà. Vous pouvez constater les bulles. C'est que la pâte est réussite. J'en ai mis une deuxième dans la petite poêle, tandis que l'autre cuit dans la grande poêle. Je retourne comme ceci. C'est pas la peine de mettre de l'huile sur le beignet. Voilà, je peux mettre les uns sur les autres comme ceci et je mets sur un papier absorbant. Et je continue avec les autres beignets. Donc celui-ci, je le retourne. J'enlève celui-là. Regardez. Et je le mets dans la grande poêle 1 minute environ. Et après, je le retourne. Et ainsi de suite jusqu'à épuisement de la pâte. Donc de temps en temps, vous pouvez retourner pour voir si c'est cuit ou pas. Comme celui-ci là, il manque un peu de cuisson. Je le laisse cuire dans l'huile. Pas très chaude. Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. C'est une recette très simple, très rapide à faire, sans temps de pause, grâce au bras mixeur. Quand on le mixe, en fin de compte, la pâte, elle chauffe, donc ça accélère la pousse. Donc je coupe avec vous un beignet et franchement, il est excellent. L'extérieur croustillant, moelleux à l'intérieur, bien alvéolé. Vraiment une recette inratable, même pour les débutantes, c'est impossible de rater cette recette. Et très facile et aussi bon que les commerçants de l'extérieur. En espérant d'avoir été clairvoyante dans mes explications, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager un maximum et d'activer la cloche pour mes prochaines recettes. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Tout en souplesse. Bye bye!